Ok. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de l'atelier pop couture où je suis du coup toute seule à mon tour pour faire ma magnifique robe de Melanie Ravenswood et clairement c'est un peu la panique. Vous allez m'accompagner dans ce périple mortel, j'espère pas. Voilà, vous allez voir la magnifique robe que j'ai choisie, elle est belle hein. Sur le papier c'est très joli hein, mais en vrai on va s'en sortir. De toute façon parce qu'on n'a pas le choix et qu'on s'est lancé dans ce défi, c'est parti, je crois. Mais quelle idée. Non, je regarde le kit d'assemblage Ikea là, de la robe. Hein. Clairement En gros, la superbe robe que je vais tenter de réaliser avec l'aide de Cécilia évidemment parce que là je suis toute seule mais c'est pour essayer de commencer un peu de mon côté pour faire des trucs simples et encore j'espère réussir rien que ça. Et ensuite Cécilia va m'aider évidemment pour faire le reste de la robe parce que voilà. Donc c'est une jolie robe de 1956. Donc on est dans le thème des années 50. Alors voilà, ça fait un peu Cendrillon je trouve. Donc on va essayer plus de faire... Voilà le petit modèle qui est là en fait. On voit pas très bien mais... Derrière c'était écrit plus difficile. Donc en gros j'ai un niveau de débutant et je vais faire une robe difficile. Ça se voit peut-être pas comme ça là mais l'intérieur de moi ça fait plutôt... C'est la panique totale. La panique totale. On va y arriver, ça va donner bien, voilà. Faut avoir un peu confiance en soi et voilà. J'ai commencé à pas regarder ça, même si ça ne m'aide pas du tout là, le kit d'assemblage, le mode d'emploi de la robe. Bon, voilà. On va y aller, hein. Qu'est-ce que tu veux, quand faut y aller, faut y aller, hein. Allez. Bon, et ben c'est parti. Hein? Ouais, voilà. On va y aller. On va y aller. Bon, allez. On va pas commencer par quelque chose de très passionnant, c'est le décalcage du patron avec du papier patron. Bon, c'est très long, c'est chiant, c'est... Voilà, tout ce que vous voulez, mais au moins c'est pas compliqué, il faut juste repasser sur les lignes et puis faire attention à décalquer toutes les petites pièces, ce que j'ai oublié et que j'ai dû faire un peu plus tard. Le jour 1, c'était assez simple, les tâches étaient assez simples, il fallait juste décalquer les pièces du patron sur du papier à patron. Et j'avoue que ça m'a pas rassurée en voyant la grandeur des pièces, mais bon. Il fallait bien le faire, ça a été, même si j'ai oublié certaines pièces, parce qu'il y en a pas tant que ça, mais bon, comme elles étaient grandes, les petites pièces se sont cachées un petit peu dans les grandes. J'en ai loupé certaines. Et en fait, c'était très long et très chiant. J'avoue que c'est pas ce qui me passionne le plus. Une fois qu'on a décalqué le patron, il suffit de les couper et de reporter ça sur le tissu pour pouvoir découper le tissu aux formes qu'il nous faut pour avoir nos pièces et les assembler après. Alors le mieux c'est de tout découper pour qu'on fasse cette étape en une seule fois parce que vraiment c'est très chiant, c'est pas du tout passionnant, c'est pas du tout le truc que je préfère dans la couture. Et donc j'ai commencé par découper les pièces de la robe, donc c'est-à-dire les pièces du corsage et celle de la jupe. Bon, il y en avait pas mal au final. La pièce de la jupe, il fallait la reporter 6 fois. Donc c'était assez laborieux. Mais heureusement que Cécilia était là pour m'aider à tout découper. Le jour 2, pareil. Du coup, une fois qu'on a tout décalqué, il faut couper les pièces comme il faut dans le papier à patron. Puis les reporter sur le tissu pour les recouper. Et j'avoue que ouais non, c'est le truc qui me gave le plus dans la couture. Même si c'est quand même de mon niveau, ça va, c'est pas trop technique. Donc
C'est chiant, mais au moins c'est pas compliqué à faire. Voilà, il suffit juste de couper sur la ligne et puis voilà. Nous nous trouvons actuellement dans le bunker de la couture. Vous voyez, là c'est la pièce exprès. Tout à fait. Pour les urgences de style. Angie est prêt à t'attaquer à un gros morceau. Non. Répondez-nous, Angie. On arrive dans le vif du sujet et on assemble les parties du haut. Bon voilà, c'était pas trop compliqué, même si il faut bien suivre le patron. Là, le but c'était d'assembler la doublure au corsage pour que ça soit pas trop transparent et que ça soit plus agréable à porter. J'ai fait la couture de la doublure du corsage. J'en peux plus. Le jour 3, bon ça y est, on avait toutes les pièces à découper. Et maintenant on passe à la partie la plus intéressante, c'est-à-dire l'assemblage. Même si ça commence à devenir un peu technique et que le plan Ikea du patron n'était pas très clair. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien en termes techniques de couture, c'est pas du tout compréhensible, ni en anglais, ni en français, ni en allemand, parce qu'il y avait aussi la version en allemand, avec les petits dessins et tout ça, mais... Donc j'étais bien contente que Cécilia soit avec moi pour ces premiers jours. Du coup, voilà, on a fait la doublure du corsage. Depuis le début du projet, je suis un peu en panique, mais je panique pour rien, ça c'est parce que ça s'est très bien passé. J'avoue que c'était un peu la panique sans Cécilia parce que Cécilia n'a pas pu rester avec moi pour faire la suite du costume. J'ai dû assembler les parties du haut, même si j'étais clairement paumée avec le mode d'emploi qui m'a vraiment perdue. Alors que ça avait pas l'air si compliqué que ça, mais au final plein de petits trucs techniques. Du coup j'ai fait ça en mode YOLO et j'y étais direct, j'ai assemblé les parties sans vraiment poser de questions. Je trouve que ça va, ça rend pas mal, même si c'est pas très joli, hein. Mais au moins ça tient, voilà. On espère que ça va tenir pour la suite. Le jour 4, j'étais ravie puisque Cécilia n'était plus là pour m'aider. Donc j'ai dû commencer à continuer la robe sans elle. C'était assez folklore et puis au final je me suis dit que bon tant pis, je vais faire ça à la YOLO, hein, méthode NG. Alors c'est pas du tout très couture. Je pense que les couturiers ou couturiers amateurs qui font des choses à peu près correctes doivent grincer des dents en voyant ce que j'ai fait de ma robe, qui est un peu une catastrophe, mais voilà, c'est que le jour 4 où voilà, j'ai assemblé le reste du haut, c'est-à-dire qu'il manquait les pinces pour la poitrine, assembler le devant et le derrière. C'était bien rigolo. Donc maintenant c'est parti, on s'attaque à la jupe avec ces 6 pans qu'il faut assembler les uns à la suite des autres. Bon, ça c'est pas très compliqué, mais c'est très chiant. Et maintenant, il faut froncer. Mais comment je fais ça moi? Ouais. Ok. Bon on va y aller. Hein, on n'a pas le choix. Donc le fonçage a été une grande partie de plaisir, n'est-ce pas? J'avais plus de batterie sur la caméra, plus de fil, plus de musique. Donc c'était très bien. Quand t'es en plein dedans, tu pries pour que le fil ne se casse pas en plein milieu, n'est-ce pas? Parce que t'es au milieu de ton fonçage et là t'as le fil qui se casse. Et là d'un coup tu crois en tous les dieux. Tu deviens très religieux d'un coup et puis tu pries beaucoup. Au final j'ai fini par faire les fronces à la main parce que à la machine j'avais pas du tout la bonne technique. Et évidemment j'ai essayé de tirer sur tous les trucs en même temps, ça n'a pas marché, n'est-ce pas? Du coup j'ai fait ça à la main, ça a été beaucoup plus facile mais un peu plus long. Et voilà, au final ça donne ça. C'est pas mal. Et ensuite j'ai assemblé la jupe
au corsage en mode YOLO, pareil. J'ai fait ça complètement à l'arrache, je me suis dit allez hop, on va passer ça à la machine et puis ça va bien tenir et on va prier tous les dieux pour que ça tienne. Ensuite, après avoir fait tout ça, il fallait faire la même chose pour faire la surjupe. Du coup, j'ai décalqué le patron pour faire la surjupe sur le tissu rideau. Et qui était bien chiant vu que c'était un tissu qui glisse beaucoup. Donc redécoupage de tissu. Pour cette journée c'était déjà pas mal. J'avais déjà bien travaillé. On avait terminé ça le lendemain. Voilà. Ensuite le jour 5, bonjour. Donc on arrive au jour 5, donc ça va encore la jupe, c'est pas encore trop compliqué, il suffit de mettre tous les pans ensemble, de tous les coudre ensemble et c'est pas trop compliqué, jusqu'au moment où on arrive au fronçage, c'est vraiment de la merde. Ma patience, je pense, de taureau a fait que j'ai fait ça vraiment à l'arrache et les finitions... il faudra pas regarder. Heureusement que c'est un cosplay d'une mariée fantôme. Je me dis que finalement c'est pas mal comme personnage vu que il faut pas regarder de près, hein, que ça passera bien à l'image de loin par temps de brouillard. Mais au final ça tient, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire en fait. Parce que je peux pas dire que c'est très joli, que j'ai bien réussi, c'est que ça tient, voilà. Maintenant je sais qu'il me reste plus qu'à faire la surjupe et que je sais que je vais devoir recommencer depuis tout le début pour faire la surjupe et que c'est toutes les étapes que j'ai faites de la jupe qui m'ont cassé les... On va refaire depuis le début avec un tissu qui est bien glissant et bien chiant à manipuler. Donc c'est l'étape finale, hein. J'allais pas faire du tout le nœud, j'ai abandonné clairement, parce que je savais que j'allais pas y arriver, et qu'il fallait pas trop m'en demander. Du coup, pour ce jour 6, c'était mission assemblage de la surjupe, qui était exactement les mêmes étapes que pour la jupe, donc c'est-à-dire assemblage des 6 pans, et fronçage, n'est-ce pas? Et voilà. Oh, pareil, j'ai fait du YOLO pour la ceinture, c'est vraiment très moche. Franchement, je vous mets pas de plan rapproché parce que ça va vous faire cringer. Déjà que moi, ça me fait cringer. Voilà, mais bon, du coup, il y a un joli fond sonore de musique fantastique médiévale qui m'a beaucoup calmée et qui a fait que... Voilà, j'ai réussi à finir ce que j'avais à faire, tant bien que mal. Et ouais, non, c'est pas du tout joli, mais... Ok. C'est trop court derrière. Là, là. Peut-être mettre un jupon en dessous. Et donc... Nous arrivons au jour 6, au dernier jour de la création de la robe de Mélanie Ravenswood dans mode années 50. Pareil, ça a été pour l'assemblage de la surjupe jusqu'au moment de faire les fronces. Qui ont bien été chiantes parce que le tissu est très glissant. Les fronces, j'y arrive pas. Du coup, j'ai fini par les faire à la main et que le fil était tellement long que ça a fait des nœuds et que ils ont recassé, que j'ai dû refaire ça en plusieurs fois et que voilà. Heureusement que j'avais mis une musique un peu détente et chill pour bien... Voilà, je sais même pas comment m'exprimer tellement c'était... Ouais. C'est vraiment très moche. Donc c'était en mode YOLO, vraiment YOLO style. Je n'avais plus aucune conviction à la fin de la confection de la robe. Je me dis que ça fera joli de loin quoi. Et puis voilà. Et que au moins je pourrais m'amuser. J'aurais moins les boules de... la destroy un peu pour faire un peu plus fantôme,
mort-vivante sortie de la tombe et tout ça. Donc voilà. Ok, alors bilan de cette confection de robes années 50. J'ai même pas fait d'ourlet en bas des robes. Personnellement, je trouve que c'est une catastrophe. Par exemple, la ceinture de la surjupe, voilà, je sais pas, je pense qu'on verra rien. Heureusement que vous voyez rien, je sais pas, je pense que vous ne verrez rien, mais c'est très moche là, voilà, j'ai pas réussi à fermer parce que évidemment, il n'y avait pas la ceinture pour fermer, du coup je savais pas quel tour de taille il fallait, parce qu'il fallait que ça soit un tour de taille plus grand, comme ça va par-dessus, et que... Du coup, je pense que ça va fermer à l'épingle à nourrice. Voilà, donc là non plus... Il n'y a point d'ourlet, voilà. Mais je pense que ça va finir en version Destroy, mort-vivante, sortie de la tombe. Ça va être la Melanie Ravenswood de la fin de l'attraction. Avec sa chère mère, vu que Cecilia aussi n'est pas très satisfaite de sa robe. Alors je sais pas si elle osera la Destroy, mais là je pense que pour faire un bon costume, ça aura le mérite d'être Destroy. La robe en dessous, ça va. Je trouve que c'est pas trop catastrophique, même si là pareil, pas d'ourlet. C'était pas écrit dans la notice, du coup je l'ai pas fait. Le haut est un petit peu trop grand, enfin ça baille un peu au niveau de... Là, au niveau des aisselles. Que en fait il était censé y avoir un nœud, mais que comme je ne sais pas faire de boutonnière, je n'ai pas fait le nœud. Et du coup ça baille un peu par l'arrière parce que c'est un décolleté dans le dos. Je lui dis que je vais arrêter là, je vais pas faire le nœud parce que déjà que c'était bien compliqué à faire tout ça, même si de l'extérieur comme ça du nu, non ça va, c'est juste un haut et de jupe, et bah c'était déjà un peu trop compliqué pour moi. Non, j'avoue que c'est la notice qui m'a un peu perturbée parce que je comprenais vraiment rien de ce que c'était écrit. Au final, sur le patron, ça avait l'air plus d'être une robe en mode Cendrillon années 50 et tout, avec une jolie robe et tout ça. Et au final, bah, c'est plus Cendrillon version Wish. Hein. Clairement. Je suis contente quand même d'avoir travaillé dessus, c'était intéressant. Mais j'avoue que pour une fois, je suis pas trop hypée par le costume. J'espère pouvoir rattraper ça avec le maquillage, la coiffure, la perruque et tout ça. Non, c'était intéressant quand même, on a fait un test cette année. On verra ce qu'on fera l'année prochaine, mais j'avoue que là, peut-être pas un truc aussi difficile. Ou un truc qu'on pourra plus adapter. Bon, je sais pas ce que vous en avez pensé, je pense que cette vidéo était un petit peu fouillis, c'était un peu le bordel, j'en suis navrée. J'espère que vous avez quand même apprécié cet épisode. Alors, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de l'atelier Pop Couture. Vous pouvez toujours nous suivre sur nos réseaux qui sont dans la description. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour dire ce que vous en avez pensé. D'ici là, portez-vous bien et profitez de vos vacances si vous en avez. Bon courage à ceux qui travaillent. Bah à la prochaine. Salut. C'était n'importe quoi. Heureusement que c'est un zombie, hein, Mélanie.